Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Binance qui retire 3 cryptos et de l'impact énorme que ça a sur le prix de ces cryptos. Je vais aussi vous parler du retrait des stablecoins de Binance, des stablecoins non autorisés, on va dire, qui ne vont pas respecter la réglementation européenne. On en sait plus. On va parler aussi de GameStop. C'est assez fou ce qui se passe aujourd'hui autour de GameStop. On va parler de Polymarket et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors, on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Bitcoin légère hausse aujourd'hui, plus 0,8%, 68 700 $. Ethereum légère baisse, moins 0,8%. Bref, il n'y a pas eu de très très gros mouvements aujourd'hui et je voulais tout de suite commencer avec le communiqué qui vient d'être publié par Binance autour du règlement européen MiCA et de l'impact que cela a sur les stablecoins. Et ils ont dit concrètement, à partir du 30 juin, ils allaient commencer à retirer les stablecoins non réglementés au sein de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire qu'un certain nombre de stablecoins tels que l'USDT vont disparaître de Binance. Vous n'allez plus pouvoir trader de l'USDT sur Binance. Je vais vous donner les détails, mais on ne sait pas exactement quand, mais ça commence à partir du 30 juin sur certaines fonctionnalités. La question aussi que vous vous posez sûrement, c'est quels sont les stablecoins qui vont être réglementés par le règlement MiCA. Et là, c'est moins clair. J'attends plus de détails sur le sujet. Je sais que l'USDC essaye d'être réglementé. Il y a certains autres petits stablecoins européens qui existent aussi. Donc écoutez, on va voir. Quand je parlais de l'USDC, je parlais de Circle qui essaye d'être réglementé. Ils ont l'euro, leur euro stablecoin aussi. Donc bon, on va en savoir plus. Mais ce qui va se passer à partir du 30 juin, c'est que déjà à partir du 30 juin, Binance Convert, l'outil qui permet simplement de convertir les stablecoins, les cryptos aussi vers d'autres cryptos, et ben, ça va arrêter de convertir vers les stablecoins non réglementés. Le spot trading, là c'est assez étonnant, ils disent que le spot trading va rester pour l'instant avec les stablecoins non réglementés, donc vous allez pouvoir continuer sur le marché spot de trader de l'USDT jusqu'à une date, on ne sait pas quand. Donc je pense le temps de faire la transition, le temps de trouver une solution, le temps d'avoir des stablecoins réglementés, on va dire, avec suffisamment de volume ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas tout de suite. Et le wallet, le Binance Wallet, ne sont pas concernés par tout ça, ça va continuer à offrir des stablecoins non réglementés parce que ça rentre pas dans le cadre de MiCA. Ensuite, il y a plein d'autres choses. Pour moi, ce qui est marquant, c'est que le copy trading va disparaître de Binance à partir du 29 juin. Donc ça aussi c'est assez significatif. Forcément dans les launch, pas de launch pool, il n'y aura plus de FDUSD, donc il y aura toujours le BNB, mais il n'y aura plus de FDUSD. Tant mieux pour le BNB. Et voilà, donc vraiment pas mal d'impact. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est voilà, les stablecoins non réglementés vont commencer à disparaître petit à petit à partir de fin juin. Et je vous ai dit, on va rester sur le sujet Binance avec 3 cryptos qui ont été délistés par Binance. Je vous parle de Waves. On parle aussi de OMG, OMG Network et de NEM, donc le token XEM. Regardez, les 3 tokens ont fait moins 30% suite à cette annonce, moins 29%, moins 28%, moins 31%. C'est assez fou, sachant que les market caps sont quand même assez élevés. On parle de 200 millions de dollars pour XEM ou NEM, on parle de 80 millions de dollars pour OMG et de 168 millions de dollars pour Waves. Donc ça a vraiment un impact d'être délisté de Binance. Ça veut dire qu'il y a moins de monde qui peut être exposé à votre crypto-monnaie. C'est quand même la plateforme numéro 1 pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Et du coup, si votre crypto n'est pas sur Binance, c'est vraiment un point négatif. Et les gens attendent vraiment avec impatience d'être listés sur Binance pour avoir un grand public qui puisse acheter leur crypto-monnaie simplement. Sinon, bien sûr, vous allez toujours pouvoir l'acheter sur d'autres exchanges ou sur les exchanges décentralisés. Mais ça reste, on va dire, plus compliqué que d'être sur la plateforme numéro 1. Alors pourquoi c'est retiré? Ils disent pas exactement. Ils disent pour diverses raisons. Ça peut être l'intérêt du public, ça peut être des raisons réglementaires. Bref, il y a pas mal de choses qui font que généralement ils délistent les cryptos qui, on va dire, où ça n'apporte pas grand chose à Binance de les laisser lister. Par exemple, vous savez que supporter une crypto, c'est pas neutre. Il faut maintenir des nœuds potentiellement quand c'est une blockchain à part spécifique. Il y a quand même des choses à suivre et du coup, quand le coût est plus important que les bénéfices, les exchanges préfèrent enlever les crypto-monnaies. Ensuite, on va parler d'une bonne nouvelle avec Matter Labs, donc la société qui est derrière ZK Sync, qui vient de retirer sa demande de dépôt de la marque ZK Zero Knowledge. Je vous en ai parlé il y a quelques jours.
C'est vraiment quelque chose qui était pour moi scandaleux de venir vouloir déposer ce terme ZK, ce terme mathématique zero knowledge utilisé par plein de projets différents. Et ZK voulait un peu ZK Sync voulait se l'approprier. Alors ils ont dit que c'était juste pour protéger les utilisateurs, protéger de projets, on va dire, malveillants qui utiliseraient ce terme alors qu'ils n'utilisent pas vraiment du zero knowledge par exemple. Mais ils ont dit après le retour de la communauté, après vraiment tout le monde s'est levé contre eux et elle leur a dit c'est pas normal de faire ça, c'est pas normal de déposer un terme aussi générique, on ne dépose pas le terme multiplication, on ne dépose pas le terme hashing, on ne dépose pas, bref, il y a plein de termes qu'il ne faut pas déposer et du coup finalement ils ont fait une bonne chose en retirant tout ça. Voilà, donc voilà, bravo à eux d'avoir écouté leur communauté, mais après je pense aussi qu'ils n'avaient pas trop le choix. On rappelle qu'il y a le airdrop ZK Sync qui doit arriver très bientôt, probablement semaine prochaine, et du coup avoir tout un bad buzz autour de ça, autour de la communauté qui se rebelle contre eux juste avant l'airdrop, c'est vraiment pas bon pour le prix du token ZK qui va arriver lui très bientôt. Ensuite, on va parler de GameStop et de Roaring Kitty. Je vous ai pas mal parlé aussi de cette personne qui avait fait vraiment exploser le cours de GameStop il y a quelques années. Il y a eu le film qui est sorti dont je vous ai parlé sur cette chaîne de Dumb Money qui explique un peu tout ça. Et là, Roaring Kitty ou Deep Fucking Value, selon son nom sur YouTube ou sur Reddit, vient de faire sa réapparition. Il a posté de nouveau sur Reddit et il a posté quelque chose d'assez hallucinant. Il a posté son portefeuille de GME, donc l'action de GameStop, et il en a énormément. Il a 210 millions de dollars de l'action GameStop. Le cours de GameStop depuis, il a fait plus 80%, donc tout ça, il faut augmenter de beaucoup plus. Il est sûrement 300, 400, voire plus en millions de dollars de valeur de tout son portefeuille crypto. Il a acheté pas mal de choses, ça soit des actions. Il a 115 millions d'actions. Il a aussi 65 millions d'options. Il a des call options, c'est-à-dire qu'il achète le droit d'acheter l'action GameStop à un certain prix et ça c'est avec un effet levier monstre. Il avait acheté, il faut que l'action soit au-dessus de 20 dollars et là elle était au-dessus de 30 dollars. Donc bon, il a fait un très très gros bénéfice avec ça et plus ça augmente, plus il va multiplier son bénéfice grâce à ça. Alors, est-ce qu'il va vendre, est-ce qu'il va pas vendre? On ne sait pas. Il faut savoir qu'il avait disparu depuis à peu près 2-3 ans. Il avait posté à l'époque, il avait dans les 50 millions de dollars, donc il a réussi à faire monter, on va dire, tout ça, toute l'action GameStop et son portefeuille associé. Et il y a plein de meme coins de l'écosystème crypto qui sont en train vraiment de pump suite à ça. On peut notamment voir l'action GME, enfin le token GME qui n'a absolument rien à voir avec GameStop, c'est juste un meme coin. Il a fait plus 135%. On a GME sur Ethereum aussi, plus 700%. Dump Money, donc c'est le nom du film, avec le token GME aussi, plus 23%. Bref, il y a plein de tokens associés à GameStop, GME et Roaring Kitty qui sont en train de faire des folies. 159%, 382%. Tout ça parce qu'il vient de poster sur Reddit ce message. Donc bon. Est-ce que c'est de la manipulation de marché? Est-ce que c'est du délit d'initié? Non, je pense pas. Il a rien fait en soi. Il a juste publié sa position, son portefeuille crypto. C'est juste qu'il a tellement d'influence, il est tellement charismatique que plein de gens voient ça comme une bonne nouvelle, se mettent à acheter des actions GameStop et des tokens aussi, même coin associés, et ça fait pump le cours de toutes ces actions. Donc vraiment, c'est assez fou ce qui se passe. Il revient maintenant. Pourquoi? Je pense aussi qu'il a profité. Il était revenu il y a un mois à peu près où il avait juste posté des images et des mèmes sur Twitter. Je pense qu'il a fait aussi pas mal de bénéfices à ce moment-là parce qu'il a beaucoup plus d'actions GameStop qu'il n'en avait quand il avait disparu depuis 2-3 ans. Donc on a parlé de Binance, je voulais maintenant vous parler de Polymarket. Polymarket, le projet se porte vraiment très bien. Polymarket, le marché de prédiction qui permet d'analyser les événements, de prédire et de savoir en fait quelle est par exemple la probabilité que Trump gagne face à Biden aux prochaines élections selon vraiment le sentiment du marché, et c'est vraiment ce que les gens pensent, et c'est vraiment c'est un site un peu de pari sur des événements, mais on appelle ça le marché de prédiction. Et Polymarket vraiment ça marche de mieux en mieux. Il y a eu plus de 235 millions de dollars autour du marché autour des élections qui ont été mis sur la plateforme. On rappelle, ils ont levé dans les 45 millions de dollars auprès de très très grands investisseurs il n'y a pas si longtemps que ça. Ils n'ont toujours pas de token, donc ça veut dire qu'il y aura sûrement un airdrop qui va finir par arriver un jour ou l'autre. Pour l'instant, ils sont sur Polygon et c'est l'une des applications les plus utilisées sur Polygon. Ensuite,
On va parler de Telegram un petit peu avec Notcoin qui a atteint les 1 milliard de dollars. Le même coin Telegram basé sur le jeu où il fallait juste cliquer sur une application. Depuis, il y a plein d'autres projets qui veulent copier ce fonctionnement. Il y a notamment Hamster Combat aussi sur Telegram qui marche très bien. Ils ont annoncé la semaine dernière leur token. Donc là, il n'y a pas encore de token. Il va y avoir un airdrop qui va arriver. Et c'est une tendance un peu en ce moment des jeux qui donnent des tokens. On l'a vu sur Aptos avec Tapos. Bref, c'est un peu une tendance. Après, bon, ça reste à la frontière des mêmes coins du gaming. Et en tout cas, il y a des millions d'utilisateurs qui jouent avec ce type de choses ou qui essayent de farmer selon comment on voit les choses. Si vous voulez d'ailleurs apprendre à farmer, apprendre à générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos, vous trouvez le lien dans la description vers Crypto Rendement, ma formation sur comment générer des revenus passifs avec vos cryptos. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.